Bonjour, bienvenue sur Acteurs Public TV. On se retrouve à Nice pour cette 30e convention nationale de l'ADCF. Nous allons parler des pactes de gouvernance locaux, sujet éminemment important, car il s'agit des principes généraux de fonctionnement politique de la communauté, rien que ça. Et pour en parler sur notre plateau, Jean-Luc Rigaud, président de l'ADCF. Bonjour Jean-Luc Rigaud, merci d'être sur notre plateau. Et Floriane Boulet, à ses côtés, qui est experte associée à DCF. Alors, pour qu'on comprenne bien, quel est l'enjeu à la veille des élections de 2020 ? C'est des enjeux très importants, ces pactes de gouvernance. Le pacte de gouvernance au niveau de l'intercommunalité, c'est majeur. Parce que c'est ce qui fonde la relation entre finalement les acteurs du territoire. Et on sait que l'intercommunalité, c'est l'assemblage des communes pour porter les compétences qui se font à l'échelle du bassin de vie. Il faut qu'elles soient fluides. Et donc, que les relations entre les maires et leur intercommunalité, entre le président de l'intercommunalité, les conseillers communautaires, l'exécutif et les maires, il faut que tout ça fonctionne bien. Et c'est pour ça qu'on a, nous, avec le recul de 6 ans de bonnes pratiques d'intercommunalité, à la veille des élections prochaines, fait des guides de recommandation. C'est d'autant plus important que ces pactes de gouvernance vont être pris dans la loi engagement et proximité qui devrait être promulguée rapidement. Floriane Boulet, en quoi c'est important de se mettre d'accord ? On parlait des échéances municipales là, qui arrivent au mois de mars. Pourquoi c'est important de le faire maintenant ? Il faut sensibiliser les élus à cela aujourd'hui ? Oui, je pense qu'ils se sont aussi sensibilisés d'eux-mêmes. On l'a vu déjà en 2014, il y a eu un premier mouvement d'élaboration de pacte de gouvernance. Après, avec les évolutions institutionnelles qui ont eu lieu en 2016-2017, avec la transformation en métropole, les fusions de communautés, les créations de communes nouvelles, on a eu des communautés qui se sont auto-saisies en fait, du sujet. Ils n'ont pas attendu le législateur pour le faire. C'est aussi important de le faire maintenant parce qu'on le voyait hier à l'Assemblée générale de la DCF que 90% des territoires veulent revoir leur projet de territoire. Et en fait, le projet de territoire, c'est qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Le pacte de gouvernance, c'est comment on le met en œuvre, ce projet de territoire. Donc du coup, il y a un véritable enjeu qui est imminent au-delà des élections municipales. On prépare le nouveau mandat. Oui, je voudrais rajouter dans la pratique le fameux pacte de gouvernance. C'est la conférence des maires, par exemple, où comment les maires entre eux, un pour un, quelle que soit la taille de la commune, se parlent et définissent les stratégies du territoire autour du projet de territoire, où chaque commune, le maire se sentant toujours un peu propriétaire de sa commune, amène sa pierre à l'édifice de l'intercommunalité et les autres, et les uns et les autres arrivent à se comprendre pour porter ensemble ce projet de territoire. C'est un acte fort, la conférence des maires, parce que tous les maires ne sont pas forcément à l'exécutif communautaire. De la même façon, on a au sein des élus la volonté d'associer l'ensemble des conseillers qui ne sont pas communautaires, qui peuvent se sentir éloignés finalement de l'intercommunalité, qui, dans la perception de l'intercommunalité, ça règle les grands problèmes, les questions de mobilité, d'urbanisme, d'aménagement, des grands sujets stratégiques. Et la commune, finalement, elle fait le reste. Le blues des maires, nous, on n'a plus rien à faire. Mais en fait, c'est aussi intéresser les élus communaux à l'intercommunalité. Et donc, les démarches de dire dans les commissions, que ces commissions intercommunales soient ouvertes aux conseillers communaux qui le souhaitent et qui s'y intéressent, c'est aussi une manière de partager. Voilà, tout un tas de bonnes recettes pratiques qui font qu'on peut faire très bien l'intercommunalité. Parce qu'au fond, l'intercommunalité bien vécue, c'est aussi un mandat d'élu local dans sa commune bien senti et bien assumé. Floriane Boulet, qu'est-ce qui est le plus compliqué à mettre comme ça sur la table lorsqu'on veut bâtir un pacte comme ça ? Quels sont les points les plus sensibles encore aujourd'hui ? Les points le plus compliqué, c'est de se mettre dans une dynamique. On n'improvise pas un pacte de gouvernance, c'est un processus qui prend entre 6 mois et 1 an. Donc disons qu'il faut se mettre dans une dynamique de réflexion et accepter de se mettre tous autour de la table. Parce que forcément la parole va se libérer, c'est tout l'intérêt de ce genre de travaux-là. En fait, le processus d'élaboration est presque plus important que le document en lui-même. Les paroles qui vont être prononcées par les élus lors des réunions préparatoires vont vraiment être importantes. Il y a des choses qui vont se libérer. Donc c'est peut-être ça qui est le plus sensible, même si on voit bien que pas mal de territoires n'ont pas reposer ça sur les épaules seules du président et qu'en fait c'est souvent un collectif de 2 ou 3 élus qui ont emmené le dispositif. Jean-Luc Rigaud ? Oui, c'est évident que la manière de faire vaut, mais c'est le pourquoi faire aussi. Parce qu'un pacte de gouvernance, pour gouverner quoi ?
au fond. Et je pense que là aussi, avant les élections, c'est refaire passer le message que dans ce paquet cadeau, il y a le projet de territoire. Où il y a que veut faire ce territoire ensemble, ou comment l'ensemble des différentes communes, puisqu'on va être dans les périodes électorales, s'approprient un morceau d'intercommunalité et mettent, et moi j'encourage, chacun des élus actuels qui se représentent, mais chacun des candidats, pour que ce soit très ouvert, à dire vous allez vous présenter à une élection municipale et intercommunale par l'enjeu du fléchage, mettez dans votre programme ce qui relève de l'intercommunalité, évidemment en vous l'appropriant un petit peu à votre niveau communal. À l'instant T. C'est inévitable. Mais c'est plutôt bien. Et faisons ça pour que, une fois que les élections sont faites, les élus qui seront promus à l'intercommunalité puissent revendiquer aussi un petit bout. Et c'est cet ensemble-là qui doit fabriquer ce projet global de territoire. Parce que sinon, chacun arrive à fait que la défense de son projet communal. Et si on vient, et ça c'est l'intercommunalité à l'ancienne, où on venait dans l'intercommunalité de façon, comment dire autrement. Moi, j'ai toujours pensé que la vieille intercommunalité, c'était une tirelire. Chaque maire venait là pour essayer d'en tirer profit, prendre des sous pour défendre un projet ou un aménagement. La ville-centre, souvent pour se débarrasser de charges structurantes au niveau de l'intercommunalité. Et finalement, l'enjeu était de discussion financière. Si chacun vient en disant comment on peut co-construire un projet de territoire partagé, voulu par les habitants avec la légitimité du suffrage universel, eh bien quelque part on change déjà la manière de faire et la gouvernance déjà elle va mieux, parce qu'on ne vient pas en compétition, on vient pour compléter, pour faire avec. On parle beaucoup de différenciation en ce moment. L'idée de pacte unique, applicable, duplicable comme ça partout, ça c'est impossible. C'est du cousu humain là. On n'est pas dans du prêt-à-porter. C'est pas une recette comme ça. C'est plus que de la dentelle. C'est vraiment de l'adaptation permanente. Les Bretons ne parlent pas la même langue que le Pays Basque ou que les montagnards que je connais bien. Et une métropole ou une grosse agglomération n'a pas le même style de gouvernance qu'une communauté de communes. Donc il faut vraiment laisser libre. La loi est souvent trop bavarde, pour citer qu'elle, et on sait qu'il y a des ministres qui veulent imprégner leur marque, on le sait, en voulant aller trop loin, en marquant la loi, mais je crois qu'un peu d'humilité parfois fait du bien. Mais il y a des modes de gouvernance qui ont pu être testés, expérimentés avec succès à certains endroits, qui eux sont peut-être duplicables, il faut peut-être les faire connaître aussi, c'est aussi le rôle de la DCF. Au niveau de la DCF, nous avons élaboré le guide des bonnes pratiques de la bonne gouvernance. C'est un peu le catalogue, comme une recette de cuisine. Nous, on pense qu'il y a la recette idéale du modèle type. Et après, chacun peut se l'aménager. Chacun pioche. Et quand dans un territoire, on aime un peu plus pimenté que dans un autre, eh bien, on prend la recette qui va bien. Alors, parmi les idées reçues, on en parlait quand vous évoquiez l'intercommunalité à l'ancienne. On a tendance encore aujourd'hui, parfois, à opposer les maires à l'intercommunalité, ce qui n'a pas forcément de sens, puisqu'on parle souvent des mêmes élus. Mais c'est pas que ça n'a pas de sens, pardon de vous interrompre, c'est un non-sens. Voilà. L'intercommunalité, ce sont les communes. Moi, j'ai toujours dit que la vision de la DCF, Intercommunalité de France, c'est finalement rendre service aux communes que d'avoir organisé ce système intercommunal. C'est finalement l'avenir des communes passera par l'intercommunalité. Tout le monde sait bien, les habitants le savent bien, que les bassins de mobilité, ça a du sens au niveau du bassin de vie. Les bassins d'emploi et de développement économique, même chose. Les déchets notamment et le traitement de l'environnement, pareil. L'aménagement du territoire. Personne ne remet en question ça. Personne. Pas les habitants. Et donc c'est quand même pour eux qu'on agit. Alors, quand on regarde l'étude justement qu'a fait la DCF, on s'appperçoit que 78% des communautés réunissent régulièrement les maires, alors qu'ils soient membres du bureau de fait, donc là ça va de soi. Mais vous en parliez tout à l'heure, les fameuses conférences des maires, donc au total, presque 80%, c'est quand même beaucoup. Donc, d'où vient parfois encore ce sentiment que on parle encore, on en a parlé tout au long de cette année, au moment où on a redécouvert en quelque sorte le maire de petites communes, etc. D'où vient ce sentiment que finalement le maire n'a plus de pouvoir et tout remonte à l'interco? Enfin, on a l'impression que c'est pas complètement passé ça. Ça reste encore. Après, il y a aussi une forme d'animation et de ce que la France aime bien. On aime bien parler du train qui arrive en retard. Et non pas du reste. Et nous, à l'interco, à la DCF, pardon, on est plutôt toujours à essayer de valoriser 80% des bonnes pratiques, puis en disant les 20% qui restent, ma foi, ça sera de l'adaptation. Enfin, voilà, c'est un peu cette façon de voir le verre plutôt toujours à moitié plein plutôt que l'inverse. Et donc, en fonction de ça, la musique, elle change. Mais il y a quand même une volonté de votre part aussi de se dire, mais il faut renforcer finalement, d'une certaine manière,
le rôle des élus municipaux dans les intercos. Enfin, c'est un peu ce qui ressort de cela. Bien sûr. Maintenant, on sait très bien qu'au niveau intercommunal, ça reste un nombre un peu plus resserré. Enfin, c'est vraiment à travers les bonnes pratiques. Quand je disais que moi j'étais très attaché à ce que les élus communaux qui s'intéressent à leur territoire puissent participer aux commissions. Bien sûr, ils n'auront pas droit de vote au conseil communautaire, mais au moins ils construiront ou ils co-construiront et ils participeront aux politiques communautaires, et c'est quand même bien ça l'essentiel. Parce qu'on s'attache souvent à la gouvernance protocolaire officielle, c'est-à-dire au moment du vote de la délibération du conseil communautaire. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est comment ce vote, il est préparé et d'où il vient. Il faut qu'il y ait un projet de territoire, ça correspond à une volonté, donc une logique de projet, construite avec les habitants, portée par les élus, réfléchie par eux, les plus larges possibles, communautaires ou pas. Et lorsque tout ça est fluide, finalement, c'est une chambre d'enregistrement, le conseil communautaire. Et moi, les conseils communautaires, on me dit c'est qu'une chambre d'enregistrement et que le territoire fonctionne bien. Je me dis, c'est là où la gouvernance est certainement bien installée. Merci Jean-Luc Rigaud, président de la DCF, d'avoir répondu à la question. Merci Floriane Boulet. On se retrouve toute la journée pour de nouveaux entretiens autour des enjeux territoriaux ici à Nice, lors de cette 30e convention nationale de la DCF. Merci.